Bonjour, je vais vous présenter les grandes lignes qui vont structurer ce cours de biophysique sur une introduction à l'électricité. Alors les forces électriques sont les forces fondamentales qui structurent notre monde, depuis les interactions entre molécules, les conformations entre protéines. Cela explique aussi les mouvements ioniques transmembranaires, les interactions entre cellules, et même à l'échelle du mètre, c'est la base fondamentale pour comprendre la propagation de l'influx nerveux ou bien encore la lecture d'un électrocardiogramme. Vous voyez ici toute la richesse des applications de ces concepts. Alors ces capsules vidéo devraient donc intéresser toute personne avide de se lancer dans la biophysique, c'est-à-dire de connaître les lois fondamentales de la physique qui s'appliquent au monde vivant biologique, à connaître les propriétés du vivant. Mais pas seulement, toute personne aussi qui voudrait comprendre les principes des outils de mesure, c'est-à-dire les appareils issus de la physique qui sont utilisés désormais pour examiner à plusieurs échelles le comportement du vivant. Les prérequis attendus à ce cours correspondent au niveau d'un étudiant en sortie de terminale. Alors des mathématiques, nous nous en servirons bien entendu. Alors pour l'intégration, révisez vos connaissances de trigonométrie, les sinus, cosinus, tangentes, le théorème de Pythagore, et ce sera l'occasion de pratiquer ce que vous avez appris sur la représentation vectorielle. Alors de la physique, vous en aurez besoin. Je suppose ici que vous avez déjà vu la notion de force et d'énergie. Nous reverrons ensemble quelques notions de mécanique des fluides. Ce cours est constitué d'une vingtaine de capsules vidéo. Cela correspond à environ 4h30 d'écoute. Alors c'est un rythme plus soutenu qu'en présentiel. Ce cours avait été donné à un enseignement de 10 heures à un public de première année de licence à l'université de Bourgogne. Alors au niveau du plan, je distingue deux grandes parties, l'électrostatique et l'électrocinétique. Alors, dans la partie électrostatique, nous verrons les phénomènes créés par des charges électriques statiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mobiles. Je vous décris en même temps ici que le plan du cours les notions indispensables à retenir. Alors l'électrisation vous expliquera comment électriser un corps par frottement, par contact ou simplement par induction. Cela permettra de classer les matériaux suivant leurs propriétés électriques. Nous verrons ensuite les 4 expériences fondamentales de physique qui ont prouvé l'existence de l'électron. La bouteille de Leyden, c'est-à-dire l'ancêtre du condensateur. Le tube de Crookes, qui a donné les rayons cathodiques. Et c'est Thomson qui a alors déterminé le rapport charge sur masse pour l'électron. Mais surtout, nous verrons l'expérience de Millikan qui a démontré expérimentalement la charge élémentaire de l'électron. Ça sera l'occasion ici de revoir comment faire une analyse d'expériences successives et de faire des bilans de force. Alors ensuite, nous verrons comment Charles Coulomb a découvert sa célèbre loi sur les forces électrostatiques. Au travers du principe de superposition, nous réviserons comment ajouter des vecteurs. Et nous verrons comment autour d'une charge ponctuelle représenter un champ de vecteurs, ici le champ électrique. Nous définirons ensuite les interactions comme des scalaires. Tout d'abord par la notion d'énergie, on reviendra sur le parallèle que l'on peut effectuer entre l'énergie mécanique à l'échelle macroscopique et l'énergie libre à l'échelle microscopique. On détaillera le modèle de Rutherford qui explique l'orbital 1s que vous voyez en chimie quantique. L'occasion de comprendre ici l'énergie de ionisation. Cela nous amènera à définir le potentiel électrostatique qui est induit par une charge ponctuelle. L'occasion de vous présenter le vecteur gradient, c'est une notion importante que vous retrouverez dans d'autres cours. Alors la notion de dipôle est elle aussi extrêmement importante à toutes les échelles. Nous démontrerons que le champ électrique décroît en 1 sur R cube et que le potentiel électrique décroît en 1 sur R au carré. La dernière partie de l'électrostatique sera consacrée à la compréhension de la constante diélectrique, c'est-à-dire à la propriété de polarisation électrique des diélectriques. Nous verrons à l'échelle microscopique que cette propriété s'explique par 3 termes de polarisabilité à différentes échelles moléculaires. Cette connaissance vous sera utile par la suite
pour comprendre les forces intermoléculaires, les conformations de protéines, mais aussi pour les interprétations des spectres infrarouges ou Raman. Alors la seconde partie sera dédiée à l'électrocinétique. Les charges ne seront plus fixes, mais ici mobiles. Cela va induire des courants et des variations spatio-temporelles des potentiels. Cela va être l'occasion de nous poser des questions sur l'origine du courant électrique en biologie. On suivra les expériences de Galvani, le pionnier de l'électrophysiologie, et les travaux de Volta sur le courant artificiel généré par une pile. Nous reverrons brièvement les fondamentaux de l'électricité avec la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'une puissance électrique, et les notions de résistance à l'échelle macroscopique et la résistivité, la conductivité à l'échelle microscopique. Alors la biologie des membranes et la propagation électrique dans les cellules est à la base des neurosciences. Ce sont des aspects fondamentaux à appréhender. Après avoir défini la structure de la membrane, nous définirons le potentiel de repos gouverné par les équilibres de concentration ionique. Nous expliquerons la perméabilité des membranes sur la base des travaux des pompes et des canaux ioniques. Alors la complexité pluridisciplinaire sera illustrée par une succession intriquée des neurotransmetteurs à la connexion entre neurones. Et nous verrons la loi du tout ou rien qui est à l'origine du potentiel d'action, c'est-à-dire l'influx nerveux. Nous examinons ici toute la dynamique de ce potentiel d'action et l'occasion d'apprendre comment calculer un temps de relaxation, un temps de réponse à partir d'une loi de décroissance exponentielle. Enfin, la partie peut-être la plus en pointe de la recherche, mais aussi la plus ardue, correspond à la compréhension de la propagation spatiale du potentiel d'action le long des neurones. Ça sera l'occasion de trouver une équation de propagation analogue à celle de la diffusion de la chaleur que vous retrouverez en thermodynamique. Et aussi d'appréhender les aspects quantiques dans la cohérence de dipôles pour la propagation à haute vitesse sur les grandes distances. Alors la dernière surpartie est la plus applicative. Elle illustre l'intérêt des lois précédentes, comme par exemple de compter des cellules dans le sang avec le compteur de Coulter, ou bien d'enregistrer un électrocardiogramme et d'interpréter cet enregistrement en modélisant le cœur par un dipôle tournant. Voilà, vous savez toutes les notions importantes de ce cours. Alors derrière ces idées, il y a bien sûr des hommes de science qui ont apporté dans le temps leurs briques à nos connaissances actuelles. J'essaierai de les citer au fur et à mesure que leurs idées apparaîtront. Alors, les idées ont été formulées par des lois. Je vous résume ici les principales équations qu'il vous sera nécessaire de comprendre et de savoir manipuler. Toutes les autres formules, normalement, découlent de ces équations de base. Il vous faudra aussi connaître les unités des grandeurs électriques que nous manipulerons, connaître les unités dans le système international, je me répète, mais c'est la seule méthode que l'on ait trouvée pour quantifier les grandeurs et cela évite bien des erreurs de raisonnement. Je vous souhaite une bonne lecture de ce cours et je vous dis à bientôt.